sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bénissons le Seigneur pour ce vendredi de prière. 15 minutes pendant lesquelles je vais exhorter, nous montrer le chemin. Et après ces 15 minutes, chacun de nous peut prier pendant 1 heure et continuer dans la même pensée, dans le même esprit, en train de proclamer et de déclarer sur sa propre vie. Nous sommes en train de prier depuis le mois de juin et le mois de juillet en cours avec la 6e déclaration de nos 10 déclarations, je répète, qui ont été proclamées sur nous, sur l'Église, sur la communauté par Daddy Bernard depuis le début de l'année. Et la 6e déclaration dit que les circonstances, que les temps, que les événements, que les attitudes des gens, même leurs humeurs, travaillent en ta faveur en cette année 2020. Je reprends, que les circonstances, que le temps, que les événements, que les attitudes des gens, même leurs humeurs, travaillent en ta faveur en cette année 2020. Alléluia. Cette déclaration, cette prophétie reste d'actualité encore aujourd'hui. C'est comme ça que nous revenons dessus pour nous aider à prier, à nous en servir pour déclarer. Ce sont les mots, les phrases qui ont été prononcées sur nous, mais aussi des mots et des phrases qui ont été mis dans la bouche de chacun d'entre nous. Alors, je voudrais que tu les déclares aussi. Si tu es là avec moi, allons-y ensemble. Tu peux le lire sur l'écran. Allons-y ensemble. Que les circonstances, que les temps, que les événements, que les attitudes des gens, même leurs humeurs, travaillent en ma faveur au nom de Jésus-Christ. Ne dis pas ta faveur, dis en ma faveur. Allons-y encore. Que les circonstances, que le temps, que les événements, que les attitudes des gens, même leurs humeurs, travaillent en ma faveur en cette année 2020 au nom de Jésus. Alléluia. Esther chapitre 6, versets 4 à 12. Ceci va nous servir pour la prière. Esther 4, Esther 6, j'arrive, versets 4 à 12. La Bible dit, alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Le serviteur du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi, que le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et le cheval, il revêtit Mardochée
Il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Alléluia. Que les circonstances, que les temps, que les événements, que les attitudes des gens, même leurs humeurs, travaillent en ma faveur. Bien-aimés frères et sœurs, il y a parfois des choses qui nous arrivent, nous avons la pensée où nous pensons que ces choses sont venues pour nous détruire, que ces choses sont là pour nous faire du mal, que ces choses sont là pour nous engloutir. Parfois, il y a des choses qui arrivent, des événements qui arrivent, des gens qui se lèvent contre nous et nous nous sentons perdus. Nous nous sentons KO, éliminés, foutus. Mais, se basant sur cette déclaration, disant Amen à cette déclaration, je voudrais te rassurer, frère, sœur, que tout ce qui t'arrive ne t'arrive pas pour te tuer, ne t'arrive pas par hasard. Tout ce qui t'arrive arrive pour te faire monter encore. Alléluia. Même si c'est une maladie, elle vient te faire monter au nom de Jésus-Christ. L'une des difficultés que nous avons, c'est quand quelque chose arrive, nous ne regardons que le mauvais côté de la chose. Nous ne regardons que la partie destructrice de la chose. Il n'y a pas que la destruction. Aman est trop bien positionné par rapport à Mardochée vis-à-vis du roi. Mardochée est à la porte, mais Aman a été placé au-dessus de tous les chefs du roi. C'est comme si dans le royaume, après la royauté, il y avait Aman. Il est placé au-dessus de tous les responsables, de tous ceux qui servaient le roi. Il était au-dessus. Il était écouté par le roi. Il était aimé par le roi. Aman avait la possibilité d'entrer chez le roi. Aman avait la possibilité de traiter avec le roi. Plus que Mardochée. Parce que Mardochée n'était qu'à la porte. Mardochée ne pouvait pas entrer chez le roi comme Aman. Et Aman avait un problème avec Mardochée. Il voulait sa mort. Il voulait que Mardochée disparaisse. Parce que Mardochée était resté dans la loi de son Dieu. Mardochée ne pouvait pas s'incliner pour adorer Aman. Il est resté ferme dans la loi de son Dieu. Et cela a déplu à Aman. Aman a décidé de le faire disparaître. Et ce jour-là, il se lève pour aller chez le roi, aller accuser Mardochée et demander à ce que Mardochée soit pendu sur un bois. Si j'étais Mardochée à la porte du roi et que j'apprenais cette nouvelle, j'apprenais que Aman veut entrer chez le roi pour m'accuser, je crois que je manquerais de sommeil. Je crois que je serais inquiet. Parce que Mardochée savait qu'il était innocent, c'est vrai. Mais il savait qu'Aman était écouté et entendu par le roi. Et que ce qu'Aman pouvait dire, le roi pouvait le faire. Si j'étais à Mardochée, j'allais mourir de trouille, de peur. Parce que ma fin était proche. Mais ce que Mardochée ne savait pas, c'est que Aman allait travailler pour lui. Je suis venu rassurer à quelqu'un ceci ce soir. Ton ennemi au mois de juillet, ton ennemi dans cette deuxième moitié de l'année va travailler pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Tout celui-là qui travaille à te faire du mal, tout celui-là qui travaille à te détruire, tout celui-là qui travaille à t'accuser, tout celui-là qui travaille à te mettre des pots de banane sur ton chemin, je le dis encore ce soir, mais basant sur cette déclaration, qu'il va travailler pour toi. N'aie pas peur qu'on t'accuse. N'aie pas peur qu'on dise n'importe quoi sur toi. Ceux-là qui le font travaillent pour toi. Il est allé accuser Mardochée. Mais ce qu'il ne savait pas,
c'est qu'il était un travailleur pour Mardochée. Toi qui travailles à m'accuser, toi qui travailles à me faire du mal, toi qui travailles à faire du mal à quelqu'un, toi qui travailles à faire du mal, à accuser les gens, je suis venu te dire que tu travailles pour moi, que tu travailles pour eux. La déclaration dit, même leurs humeurs, frères, sœurs, même les humeurs peuvent travailler en ta faveur. Lorsqu'Aman est entré, il a trouvé notre réalité. Le roi ne dormait pas. Le roi avait un problème toute la nuit. Et quand on lui a posé une question, il a cru que c'était lui. Et il a commencé à donner des réponses pensant que ça allait lui revenir à lui. J'ouvre une parenthèse pour dire, frères, sœurs, soyons humbles. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que tu es seul que le roi veut honorer. Ne pense pas que tu es seul que le roi veut écouter. Ne pense pas que tu es seul que le roi aime. Ne pense pas que tu es seul qui est privilégié en tout, non. Seul qui est privilégié devant le chef, devant le roi, c'est faux. Tel que tu es privilégié, quelqu'un d'autre aussi est privilégié. Tel que tu es écouté, quelqu'un d'autre aussi est écouté. Aman pensait qu'il était seul privilégié. Il a commencé à parler. Et comme il ne savait pas qu'il était venu travailler pour Mardochée, il a dit des choses merveilleuses. Il a dit des bonnes choses. Et le roi lui a dit, tout ce que tu as dit, fais-le pour Mardochée. Le roi lui a dit, tout ce que tu viens de dire, ne laisse même pas tomber une seule chose, fais-le pour Mardochée. Aman a travaillé pour Mardochée pendant qu'il était venu le tuer, l'éliminer. Je prie et je déclare encore ce soir, tous ceux qui travaillent pour t'éliminer, travaillent en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons le dire, nous voulons le déclarer. Frères et sœurs, nous n'allons pas ignorer que nous avons des ennemis. Nous avons des adversaires. Nous avons des gens qui, même parfois pour rien, ils te détestent, ils te haïssent. Pour rien, ils veulent que tu disparaisses. Tu as acheté juste une paire de chaussures, il veut que tu disparaisses. Tu as acheté juste un véhicule, il veut que tu disparaisses. Tu as acheté juste une maison, il veut que... Pour rien. Mais à cela ne tienne. Nous prions et nous déclarons que tout celui qui travaille contre nous, tout celui qui travaille à nous détruire, en fait, il ne travaille pas pour nous éliminer. Il travaille pour que nous puissions monter. Alléluia. Qui que tu sois, si tu travailles contre nous, je te rassure, ce n'est pas contre nous que tu travailles, mais tu travailles pour nous, pour que nous puissions monter. Et je veux que quelqu'un le déclare, que ce soit dans ta profession, dans ton travail, dans ton ministère, que ce soit dans tout ce que tu entreprends. Ne tremble pas, n'aie peur de rien. Celui qui travaille pour te détruire, il ne va pas te détruire. Par contre, il va te faire monter. Alléluia. Celui qui travaille pour t'écraser, pour que tu disparaisses, tu ne vas pas disparaître. Par contre, tu vas apparaître davantage. Alléluia. Nous voulons prier. Tu peux lire et relire encore, déclarer encore avec ces paroles. Mais ce soir, nous allons arrêter là. Et je voudrais prier avec quelqu'un. Peut-être que tu trembles. On a dit à ton travail qu'on va te licencier. Peut-être que tu trembles. On a dit à ton travail qu'on va te foutre dehors. Peut-être que tu as peur. On a dit dans ton ménage, ta belle famille a dit, toi là, tu ne vas pas passer nuit. Tu vas être là dehors. Peut-être que tu as peur de quelque chose qui doit arriver. On t'a dit que ça va arriver. Je veux que tu pries avec moi et que tu déclares que toute chose travaille en ta faveur. Les temps, les événements, les circonstances, les attitudes, même les humains, même tes ennemis. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Nous allons le déclarer encore ce soir. Que toute chose travaille en notre faveur. Même la maladie, elle travaille en notre faveur. Nous déclarons ce soir tous les amans de notre vie, tous les amans dans tout ce que nous entreprenons, tous les amans qui se sont levés contre nous, nous déclarons que Aman est notre travailleur au nom de Jésus. Il travaille pour notre montée au nom de Jésus de Nazareth.
nous déclarons encore ce soir que tous nos ennemis ne vont jamais nous engloutir. Mais tous nos ennemis travaillent en notre faveur au nom de Jésus. Nous le déclarons encore. Nos ennemis seront surpris que c'est eux qui nous ont amenés dans la gloire au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment et continue la prière presque pendant 1 heure et tu peux finir ton jeûne. Shalom. La sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer.